Hello Monica. Hello, salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, désolée pour le petit problème technique, la connexion est pas Oui, terrible. moi aussi en fait aujourd'hui, j'ai pas de chance aujourd'hui, mais bon ça va aller maintenant. Ça marche. Ah, Bonjour, buongiorno a tutte anche aussi parce que tu sais, je suis en Italie, donc il y a aussi Oui. des copines italiennes qui sont là. ouais. Et donc on va peut-être parler aussi un petit peu en italien. Oui, je vois déjà des Bonjour tout le copines. monde. Ciao a tutte amiche anche dall'Italia. Oggi ho una cara amica dalla Francia qui con me, che è Coucou Nadine, Christina. Les Doigts de Fée, un negozio che io conosco molto bene. Pardon-moi, juste une minute Nadine pour leur expliquer chi tu es. E ci conosciamo da molti anni e io spesso sono stata da lei nel suo bel negozio a Osny, vicino a Parigi, in Francia, dove facevo regolarmente delle dimostrazioni dei corsi, e adesso finalmente dopo tanto tempo ci rivediamo almeno qui insieme a voi, quindi sono molto felice di avere Nadine qui con me. Donc je suis très contente. J'ai juste expliqué aux copines italiennes que tu as un très beau magasin à côté de Paris, à Osny. Et donc, si tu veux dire quelque chose, Nadine, présente-toi. Voilà, moi c'est Nadine. J'ai le magasin à Osny, donc dans le Val d'Oise, depuis 17 ans. J'ai ma petite équipe Tiffany et Maude, mes petites créatrices, mes petites fées, voilà, que tu connais. Voilà. Ciao Maude. Bonjour Maude. Ouais, elles viendront te faire un petit coucou tout à l'heure. Pour l'instant, Maude, elle est au téléphone. Mais elles viendront te faire un petit coucou. Voilà. Super. Et puis bah voilà, donc c'est vrai que ça fait plaisir de te voir depuis le temps. Et sinon, bah, le magasin t'attend, hein, donc. Voilà. Oui, oui, un jour, je reviendrai. Ça, c'est promis. Ouais, très bien. Voilà, donc je vois aussi, il y a des copines de l'Espagne, là. Donc, voilà. Laurence, là. Oui, donc là, mais surtout, donc, on est là pour présenter ton magasin. Parce que toi. Bah oui, le magasin, il fait presque 300 mètres carrés. On a des ateliers, on a une belle surface pour pouvoir envoyer toutes les commandes Internet qui arrivent et qu'on expédie à travers le monde. Et enfin, presque tout le monde, une grande partie. Et puis bah, la boutique qui recèle plein de trésors et notamment plein d'articles Stamperia et voilà.
oui, je sais che allora, Nadine ha tantissimi prodotti di stamperia, è fornitissima e hanno un bel negozio sia fisico che online. Quindi per qualsiasi cosa potete semplicemente digitare, vedete lì, www.doitdefait.com e questo è il sito dove poter ordinare direttamente i prodotti perché Nadine può spedirli ovunque. Quindi même en Espagne, in Italia, partout. Voilà. Ouais. Voilà. Quindi quello che io vi mostrerò oggi potete direttamente poi ordinarlo a Nadine e comunque realizzare anche voi la vostra decorazione natalizia. Donc on peut réaliser la même réa, donc ils peuvent carrément envoyer la commande chez toi en ligne et tout sera possible pour elles de réaliser la même chose. Ouais. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, bah, du coup, pour le live avec toi, on a fait un petit code promo qui sera valable aujourd'hui et demain sur notre site avec le petit code Monica 10 et vous aurez 10% sur tout le site. Voilà. Ah, ça c'est intéressant. Ça sera valable ces 2 jours pendant le live et pour demain. Après, c'est vrai que quand on le regardera en replay, malheureusement, il n'y aura plus le 10%. Mais vous pourrez toujours aller sur le site et comme on fait des promos assez régulièrement, vous pourrez toujours bénéficier d'une autre promo. Et le bon de commande, je veux dire, ça c'est valable sur tous les produits. Tous les produits. La remise. Sur tout le site. Ouais. Importante, ragazze, cari amiche dall'Italia, per oggi e domani Nadine farà uno sconto speciale su tutti i prodotti di tutto il negozio del 10%. Dovete però scrivere il codice Monica 10 per poter usufruire di questo codice. Voilà, il y a Tiffany qui vous l'a mis là sur le site. On le voit, voilà. Buenas tardes de España. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Nadine del almacén de Les Doigts de Fée. Nadine puede enviar los productos que tienes en el almacén con un precio especial, menos el 10% sobre todos los productos del almacén hoy y mañana. Ok, Nadine. Voilà. Ahora vamos a empezar. Iniciamos. Donc aujourd'hui, j'ai prévu avec toi des décorations de Noël. Donc sur ce stile-là, donc on a choisi ça. Queste sono le decorazioni sulle quali ci ispiriamo per la decorazione natalizia di oggi. Quindi realizzerò proprio delle sfere di Natale un po' su questo stile. E niente, quando siamo pronti iniziamo, non è niente di difficile, tutto sarà semplicissimo et tutto potete trovare nel negozio di Nadine. Alors, ça, c'est ce à quoi je me suis inspirée pour la démo d'aujourd'hui. Donc, on aura le temps pour réaliser une décoration, une boule de Noël. Cette fois, pas en plastique comme ça ou en polystyrène, mais on le fera avec une petite variation. On fera sur une boule en plastique et en plexi. Donc, c'est la même chose, mais sur une boule en plexi. Voilà, avec les nouveaux papiers Stamperia di Noël, con le nuove carte di Stamperia di Natale. Bene, per qualsiasi domanda Nadine seguirà, quindi se ci sono domande da pormi, Nadine mi avvisera che ci sono le vostre richieste. Donc Nadine, s'il y aura bien des questions ou des trucs à me demander, tu me diras au fur et à mesure et je vais essayer de leur répondre. Bene, allora, moi je change ma caméra pour commencer. Si tu as encore quelque chose à leur dire, on est là. Et donc, non, tu vas me traduire le petit message qui est à l'écran, s'il te plaît, Monica? Oui, lequel? Pose la question. Donc, là, bellissimo, ça. Les Antilles. Ah, j'ai loupé.
On a loupé. On a loupé, donc on va voir. Hola, desde Antillas. Ah, desde Antillas holandesas puedo comprarle. Ah, Ouais. sí. La fille, elle te demande si c'est possible d'acheter en ligne aussi des les Antillas. Les Antilles? Ouais. Je crois que oui. Ça dépend du prix du voyage. Oui, c'est ça. C'est le voyage qui sera aux frais de la dame, quoi. Mais sinon, elle nous met un petit message sur le site et puis on lui fera l'étude et on lui répondra directement. Hola Yesenia, yo creo que sí, depende del precio de la expedición. De todos modos, puede enviar un mensaje a Nadine. Nadine va a calculer, faire le contestarte esta cosa. Et répondre, ouais. Ça marche, Monica. Merci. Très bien. Alors, s'il y a autre chose, tu me diras. De toute façon, je vais commencer. Voilà. Allora, bene, allora sono pronta con queste bellissime carte di Natale. Donc, on a là. Est-ce qu'il y a nos amis que je connais aussi de ta boutique, Nadine, que tu saches, qui sont là à nous suivre aujourd'hui? Oui, il y a Annie qui a mis un petit message tout à l'heure. Oh, super! Oh, je suis voilà. Très bien. Donc, ouais, c'est quelqu'un que tu connais. Et puis là, je n'ai pas vu d'autres messages, mais je pense que ça va passer. Sinon, il y a Maud et Tiffany qui viennent d'arriver là. Bien. Je suis contente de les voir. Ouais. Allora, bene, ragazzi. Allora, cominciamo con questa sfera. Nello specifico, quella che ho trovato è da 13 cm. Alors, celle que j'ai trouvée, Nadine, je croyais que c'était pareil, mais c'est à 13 cm. Donc, à peu près, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est à peu près les mêmes. On a du 12, on a du 14, on a du 15. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de souci. Bene, questa sfera è quindi ha un diametro di 12 per l'esattezza, 12 cm. Allora, cominciamo con questa et questa carta con questi disegni. Donc, on a des dessins. Dans le même papier, on a 6 dessins. On va choisir ce qu'on aime davantage. Donc, voilà, je crois que je vais choisir, on va commencer par, je ne sais pas, un petit lapin ou un petit écureuil. Okay. Ouais, l'écureuil, c'est bien, ouais. Voilà, je vois qu'il y a alors là la remise de 10% aujourd'hui et demain. Il faut en profiter. Alors là, je vais déchirer mon dessin avec les doigts. Ça. Tu mets pas d'eau, tu fais directement avec les doigts? Pardon, je pas entendu. Tu mets pas d'eau? Tu mets pas le pinceau? Oui, on peut quand même toujours utiliser de l'eau. Hein? Oui, ça c'est vrai. On peut utiliser un peu d'eau pour mouiller le papier autour. Parce que toi tu es doué, mais... Oui, c'est plus facile là, si on mouille un petit peu au pinceau ce qu'on veut déchirer. Mais puisque là, je ne vais pas déchirer vraiment carrément autour du dessin, mais un petit peu le rond. Donc, ce n'est pas grave si ce n'est pas vraiment précis. Hein. Donc là, ce que je irai mettre, c'est l'écureuil à l'intérieur de ma boule. Mais puisque avant de le coller, je vais avant tout mettre une couche de peinture acrylique. Donc, les acryliques Stamperia, que vous connaissez bien. Donc là, je vais choisir comme couleur, une couleur que s'habille, qu'on peut peut rappeler un peu le papier, donc un peu d'ivoire, par exemple. Pas beaucoup. Donc, avant, il faut mettre de la peinture. Donc, voilà. Un peu. Tu vas la mettre où, la peinture? Je la mettrai à l'intérieur, mais je vais vous montrer au fur et à mesure, ce sera plus facile. Okay. Donc là, un peu de... là, c'est le cal 12, l'ivoire, que vous connaissez bien, parce que c'est une couleur qu'on s'en sert beaucoup. Et après, le Mogane Mahogany,
103. Là, chez Nadine, vous trouvez toutes les couleurs impériales. Donc, bah, toutes celles qui existent encore, en tout cas. Oui, oui, exactement. C'est celle que je vais utiliser, donc il n'y a pas de souci. Alors, les deux couleurs et un pinceau. Un pinceau, tu te rappelles Nadine, on s'en servait beaucoup, le Standardino. Ouais, bah, ça c'est le préféré de Maud. Ah oui, ah bon Maud. Oui, c'est indispensable, on peut dire. Voilà. Celui-là, c'est sa réserve et on n'y touche pas parce qu'il n'y a qu'elle qui les utilise. Sinon, bon Maud, d'accord. Allora, lo standardino, amiche, utilizziamo lo standardino con il colore avorio picchiettato all'interno della sfera, quindi all'interno, sul perimetro più esterno della sfera, iniziando con l'avorio senza riempire in maniera proprio così tantissimo, un po', ma non esageratamente. Picchietto il colore, on tapote la couleur sans vraiment, comment dire, remplir avec la couleur. On laisse même des petits espaces, c'est pas grave. Et je vais faire le contour de ça. Voilà. Ok. Picchiettiamo tutto il contorno e poi mi avvicino al centro con un po' di mogano. Donc après, je vais ajouter un petit peu de mogane. Then I add, because we also have some English speaker friends. So I'm making today a Christmas bowl decoration with rice paper and two colors. So this is ivory and mahogany color. Little bit around internally in the inner part of my Christmas bowl. Monica, il y a une dame qui demande, enfin peut-être qui pose une question de savoir si la peinture elle tient bien sur les boules. Mais oui, ça tient bien sur le plexi. Oui, oui, parfaitement, hein, sans problème. Ouais. Évidemment, on travaille à l'intérieur, donc ce sera protégé par le plastique, on peut dire. Donc, il n'y a pas de nécessité de faire accrocher la peinture avec un imprimeur. Parce qu'on ne va pas travailler trop, l'utiliser, c'est quand même protégé. Donc, après, je vais tester si ça cache les bords de mon papier. Pas encore. Donc, je continue encore un peu avec ça. Avec un petit peu de mogane encore. Pour faire sortir juste l'écureuil. Voilà, je crois che ça va aller. Quindi picchietto il colore tutto attorno in modo che si veda solo spuntare l'animaletto che ho scelto, cioè lo scoiattolino. So, I chose this squirrel and I will glue it in the middle, and around I need acrylic colors, so I chose ivory and mahogany colors. Voilà, je crois qu'on y est presque. Oui, ça peut aller, je crois. Ouais, c'est bon. C'est presque bon. Encore un petit peu. Et ça va. Bon. Là, on y est. Donc, j'ai cette situation-là avec le papier que je mettrai au milieu. Je sèche, juste même quelques secondes, hein, pas trop. Voilà, c'est bon, c'est fait déjà. Il n'y a pas beaucoup de peinture, donc ça sèche vite. Yes, Jane, this is two fabulous colors that will go well with rice paper rounds. You are right, yeah. So,
Je vais prendre maintenant la colle, la Mix Media Glue ou aussi la colle à vélo. Donc, toutes les deux vont bien. La Mix Media Glue avec un pinceau plat. Allora, utilizzo la Mix Media Glue di C28M perché con la carta di riso io mi trovo bene. Va benissimo anche la colla a velo. De todos modos, también la colla a velo, el pegamento de la colla a velo y la Mix Media Glue son perfectos con el papel de arroz que voy a pegar dentro de la bola de Navidad. Allora, siccome diciamo, la sfera è ovviamente concava e la carta è rotonda, applico qualche piccolo strappo laterale. Je vais juste déchirer quelques parties comme ça pour mieux faire adhérer le papier à l'intérieur. So I tear off the paper a little bit around in order to make it easier the gluing part inside and not to make so many wrinkles. On a besoin d'un pinceau plat. Moi, j'utilise toujours de l'eau pour mouiller un petit peu le papier avant quand je le colle. Donc, je vais mettre de la colle comme ça sur le papier parce que la boule, c'est un peu, c'est pas évident de coller un motif. Donc, je vais mouiller un petit peu le papier. So I wet the paper first. Ho bagnato un pochino la carta per aiutare l'incollaggio e con i piccoli tagli che ho fatto laterali che vanno a sormontarsi, vedete, come delle piccole pieghe. Donc on a des petits plis qui se superposent à l'intérieur, dont j'aurai pas de plis. Donc, j'ai pas mis la colle encore, hein. Donc c'est juste de l'eau. Et maintenant, je vais poser, appliquer la colla. E ora vado ad applicare la colla all'interno. El pegamento ahora, antes solamente estaba del agua y ahora pongo del pegamento la Mix Media Glue. C'est joli. Voilà. Bah, tu sais, c'est des décorations vraiment vite à faire. Hein? Donc là, on peut vraiment commencer. Même aujourd'hui, pour faire un gros sapin, on en fait un peu tous les jours. Ouais, bah oui. Non, mais c'est bien, ça donne des idées pour les ateliers aussi. Ah oui. Ah oui, parce que en fait, chez Nadine, vous trouvez des super ateliers, hein, parce que le mode est génial. Hein. Donc, vous faites toujours des ateliers. Quel jour, Nadine, normalement, vous les faites? Alors, ça dépend. C'est principalement le samedi maintenant. Ok. Samedi matin ou l'après-midi? Alors, il y en a qui débutent le matin, ouais. La journée, et d'autres qui débutent à 14h. Ah, d'accord. Così, se fate un giro a Parigi, potete andare a fare un bel corso da Nadine, perché oltre ad essere a Parigi, che è una città che insomma vale sempre la pena visitare, potete anche fare degli atelier con Maud, che è la sua creativa, che è super, anche per quanto riguarda lo scrap, è il numero uno. Quindi vi consiglio davvero di fare un giretto et unire l'utile al dilettevole. Donc, je vais juste sécher ça, Nadine. Je reviens. Ça se soulève, je n'ai pas bien cette colle. Je vais augmenter. Pas trop près, pas trop chaud. Voilà. Esatto, Nadine dice non troppo vicino e non troppo caldo. È vero, perché la plastica potrebbe deformarsi. So, not too close and always moving and not too hot.
aussi l'autre moitié de boule. Et alors, on va peindre aussi l'autre moitié avec l'éponge que j'aime beaucoup. L'éponge avec les deux couleurs qu'on a choisies. Là, donc le mogane et l'ivoire. E ora metterò un po' avorio e un po' di mogano all'interno, facendo un effetto, quello che abbiamo sempre chiamato effetto marmorizzato, che è sempre molto gradevole secondo me, sempre interessante da fare. Ce qu'on appelle toujours l'effet marbré, quand on fait sous verre ou dans les boules de Noël. Moi, j'aime beaucoup. C'est un classique qui s'appelait toujours. Donc là, je vais mettre, avant de mettre les deux peintures, tu sais, je vais allonger un petit peu la peinture avec de l'eau, voilà, comme ça. So I will put some water into the brown color. I add some water to make the color very, very thin. And then I spray the color inside a little bit. On va éclabousser un petit peu la peinture marron à l'intérieur, comme ça. Et quand ce sera sec, tu mettras une autre couleur? Et après, on mettra, oui, la couleur avec l'éponge. D'accord. Je vais sécher juste 2 secondes. Et voilà, c'est bon. Donc maintenant, à l'éponge, je vais mettre les deux couleurs qu'on a choisies, donc l'ivoire et le marron, en tapotant à l'intérieur. Adesso vado a mettere i 2 colori all'interno, sfumandoli con il tampone spugna. Guardate, è sufficiente partire da un colore e sfumarlo con l'altro, creando quello che noi chiamiamo sempre un po' l'effetto un po' marmorizzato. On va faire cet effet un peu marbré à l'intérieur. Je vais encore du voir. Il faut travailler toujours à la peinture un peu mouillée, de façon d'arriver à faire une nuance des couleurs. Sinon, si ça sèche, ça devient un peu trop difficile après. Mais tu n'as pas mis d'eau dans l'ivoire, tu as mis juste... Ah non, non. Il faut que la peinture couvre en fait, donc pas d'eau du tout. D'accord. Quindi abbiamo questo effetto un po' marmorizzato. L'altra mezza sfera, per creare più contrasto, vado a mettere comunque il colore avorio. Donc on va mettre quand même un peu de peinture ivoire là aussi pour faire sortir mieux le dessin. Ouais. C'est le corps un peu mouillé et donc je vais sécher les deux. Nadine, tu rigoles, je t'entends. Oui, c'est Maud qui dit des bêtises. Bonjour Maud. Coucou Monica. Coucou, ça va chérie? Tu es encore en train de nous faire quelque chose de... Très très laid. Très très laid. De très très beau. Ouais. Merci les filles, c'est très bien de vous avoir encore là.
Et Maud, toi, ça va avec toutes tes Oui, ça va. créances? Oui. Oh. Ça va, Est-ce ça que va. vous auriez peut-être à la fin de l'émission, là, peut-être montrer ce que sont les projets que vous lancez pour vos ateliers? Vous les avez là peut-être ou pas? Oui, j'en ai quelques-uns que Maud a fait là dernièrement. Allora, amiche, dopo, quando finisco la dimostrazione, Nadine e Maud, la sua creativa, ci mostreranno i campioni dei corsi che faranno lì a Parigi nei prossimi giorni. Quindi io sono molto curiosa. On est curieuse de voir. Ouais. Bah, Maud, elle nous a fait une jolie boîte avec les Stardust et les plâtres. Super beau, on a fait en atelier, ça a bien plu. Et elle a même fait une petite vidéo que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà, super. Où est-ce qu'on peut le trouver, Nadine? Sur YouTube, sur notre site direttement. Les doigts de fée, Oni. Oh, ok, amiche, allora è importante che su YouTube troverete i video di Maud che con dei nuovi prodotti stamperia, quindi molto vale la pena dare un'occhiata. Right. So you can join on YouTube the last videos by Les Doigts de Fée and the new products. So I suggest you really to have a look to them. Importante asciugare bene, perché quando la chiudiamo, se la sfera non è asciutta, potrebbe comunque creare degli effetti spiacevoli, tipo c'est important, je disais qu'il est important de sécher bien la boule avant de la fermer, de façon d'éviter, tu sais, qu'elle moisisse. Qu'elle moisisse, ouais, avec l'humidité, ouais. Exactement. Ok, la faccio un attimo raffreddare, qu'elle se refroidisse un peu, et après je la ferme, comme ça. Voilà, donc on a jusqu'à là une boule classique, comme ça. C'est beau, c'est joli. Il y a le reflet de la lumière ronde, n'est-ce pas? Ouais. Je peux quand même la tourner un peu, peut-être. Non, ça va pas. Non, mais c'est bien, Monica, on voit bien, t'inquiète pas, on voit bien. Bon. Alors là, on n'a pas terminé parce que là, maintenant, je choisis des motifs décoratifs à poser à l'extérieur. Ora, abbiamo, je t'en prie, Laurence. Laurence nous remercie pour les explications. Très bien. Is there a reference for Les Doigts de Fée? Merci. Elle te demande des références pour Les Doigts de Fée. Quelle référence, Jean? Donc, il faut taper sur yes, you can write to Les Doigts de Fée, as you can see it. Doigtsdefée.com. OK. .com. Tiffany va l'inscrire en bas. Super. Yes. So, Jean, you can see it. They are writing the link just now. Ok. Ora, ho già preparato delle decorazioni con la soft clay. Allora, la soft clay che conoscete bene. Alors, la soft clay que tu connais très bien, que tu as au magasin sûrement, con la quale ho già fatto asciugare alcuni soggetti con del mold i cui riferimenti sono K3PTA 4549. Donc ça c'est le code de moule K3PTA 4549 e fatti con la soft clay che è K3 P44. La 3 44. Ouais.
Allora, già giusto per così ripassare, vi faccio rivedere velocemente come appunto viene utilizzata. Juste pour vous remontrer, vous l'avez vu plusieurs fois, mais bon, ça c'est quand même utile de regarder comment on l'utilise dans les moulages, la sortie, parce qu'on a plusieurs utilisations de cette pâte-là qui est très légère, à base de papier, donc très légère pour plein d'utilisations. Là, on l'utilise avec les moules, comme ça. Il y a Laurence qui demande si tu colles la boule ou pas. Si je colle la boule, comment tu dis? Bah, je pense que si tu la colles au milieu, ouais. Non, 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 ça se ferme super bien. Ouais. Il n'y a pas de nécessité. Bien, hein, ouais. Non, non. Normalement, alors là, on prend un petit peu de pâte, on la presse carrément dans le moulage. Et moi, déjà, je fais comme ça au doigt, de façon de retirer l'excédence. C'est marrant, je suis en train d'en faire là sur le bureau. En attendant que tu parles, je suis en train d'en faire dans les petits moules A5. Ah oui? Ah bon? Avec la pâte, ouais. Donc, tu peux nous montrer aussi. Hein? Ben, j'ai pas la caméra, mais sinon, de face, ouais, je peux te montrer, ouais. Super. Tu as le même moulage? Non, moi j'ai celui avec le moule A5 avec les petits timbres de Noël. Ah oui. Qui est trop mignon. Ouais. Ouais, oui, j'en avais préparé aussi. Si on a le temps, après, je vous montrerai un petit truc aussi. Ouais, on a les mêmes mots. J'ai emprunté celui de Maud parce que j'étais à côté, mais sinon, il faut que j'aille en chercher un là-bas. Et là, j'ai emprunté le sien. Là, c'est celui que je viens de sortir. Et évidemment, pour le colorier, il faut être très délicat quand vous le sortez immédiatement après pour le colorier. Donc, c'est pas évident de le colorier sans l'abîmer. Hein. On peut le faire, mais très doucement avec un pinceau. C'est pour ça que je viens déjà de les préparer hier soir, de façon qu'elles soient déjà sèches. Donc, oui, c'est mieux que ce soit sec parce que sinon, ça fait bizarre, non? Exactement, exactement. Voilà. So I had already prepared some of these drawings yesterday in the way that they are completely dry. Così sono già pronte, le ho già fatte ieri perché siano già pronte per essere colorate, altrimenti potete colorarle ma molto delicatamente. You can color them now freshly, but very, very gently. Okay, so I will color them. Maintenant, je vais les colorier. Alors, ma façon de le faire, hein, c'est une façon de les colorier, évidemment, il y en a plusieurs. È uno dei modi per colorare i moule, sapete che ce ne sono tante, siamo tante, ve ne hanno mostrati in 1000 modi, anch'io ne ho diversi, però vabbè, questo è un modo molto veloce per colorare questi moule, queste sagome. Donc, cette façon de les colorier, pour moi, c'est ça. Donc, avant tout, il me faut la peinture marron. Et je préfère dans ce cas-ci le marron le plus foncé. Bruno. Donc, c'est le brown, le 92. Avec un pinceau blanc, de l'eau, con molta acqua, con un pennello piatto, molta acqua, e non spaventatevi, ma colorerò tutto il moule così. Avec un pinceau plat, je vais tout colorier comme ça. Même le Mogan Canon, c'est bien aussi. Hein. Là, c'est un peu plus foncé. C'est juste un peu plus foncé. Alors, je vais tout colorier avec le marron et avec beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau aussi, ouais. Ouais, ça ça va pas altérer le moule, enfin la pâte? Non, pas du tout. Non, non. Une fois qu'elle est sèche, non. Ouais. Si elle est sèche, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas combien j'en vais en utiliser, je n'ai pas fait le test, mais bon, je les colorerai vite et après on va décider lesquels. Donc là, c'est un peu de marron un peu partout, comme ça. Et après, j'irai les essuyer un peu.
comme un aquarelle, un la vie. Like a watercolor, I will color these shapes with brown and water. Une fois que c'est sec, c'est pas compliqué à mettre sur la boule vu qu'elle est ronde. Non, parce que c'est plutôt élastique, Laurence. Donc, non. Ça prend la forme. Hein. Ça peut prendre la forme. Un peu la forme, exactement. Sinon, tu sais quoi? Moi, là, je l'ai cassé. Bon, j'étais un peu violente. Sinon, tu peux les laisser sécher aussi, si tu veux, sur la boule, déjà. Donc, elles prendront vraiment leur forme. Donc, j'ai un peu cassé ça, mais bon, pas grave. Alors, maintenant, je prends un sopalin ou une lingette, encore mieux. And now a baby wipe. So sometimes I use the vintage paste, the patinas, and different things. But now I prefer to use color to make a quick Christmas balls, quick decorations. Normalement, tu sais, je vais utiliser aussi des patines pour faire ça, autre chose. Mais bon, on va essayer de trouver une solution assez facile et assez vite à faire ça. Non, tu sais, tu vois, ça, c'est pas sec encore. Il n'est pas sec, ouais. Donc, je le mets à côté. Et and so I will, and now I clean with baby wipes. Donc, normalement, j'utilise des patines, des trucs un peu plus un peu plus forts comme ça. Mais bon, cette fois, j'utilise que les acryliques. Donc, avant, c'est le marron. Et j'essuie un peu l'excédence donc, de façon que j'ai la peinture uniquement un peu dans les creux. Voilà, oui. Et maintenant, je prends deux peintures. Évidemment, du rouge et du vert. Donc là, c'est le Hunter Green et le Cardinal Red. Le cal 05 et le cal 100. Donc, couleur rouge-vert classique pour moi. Ouais. Il n'y a pas de quoi, Laurence. Voilà. Alors, un po' di verde e un po' di rosso cardinale. Un pennello un po' più sottile questa volta, o comunque a goccia, un po' più piccolo, con dell'acqua, toujours avec de l'eau, un pinceau un peu plus pointu, et je vais juste colorier un peu la fleur, poinsettia. C'est pas important d'être vraiment précis, hein, parce que là, on a déjà le marron qui cache un peu les côtés. Et après, on mettra aussi autre chose. Tu mets qu'une couche? Oui, je mets qu'une couche. Oui, une couche plutôt diluée. Hein. Ouais. Là, il y a juste l'épais. Okay. So I color with thin color the reddish parts, and now I will switch on the greenish ones. Quindi col rosso cardinale coloro le bacche e la stella di Natale, mentre adesso con il verde colorerò le foglie. Voilà. Maintenant, je change et je mets de la peinture verte. Toujours un peu dilué. Voilà. Comme ça. Tu vois que je ne fais pas vraiment précisément. Hein.
le feuille, le U, l'agrifoglio, le foglie, tutto ciò che è verde. Las hojas verdes. Ok. And now I dry. Et maintenant, je vais juste sécher tout ça. Je sèche. Il faut que il ne vole pas. Donc, je reste au-dessus avec le sèche-cheveux. Nadine è sparita. Non importa, ritornerà, vedremo. Avrà avuto qualche problemino di connessione. Allora Lidia, vedo che fai una domanda relativa a dove trovare i prodotti in Calabria. Allora, devi proprio guardare sul sito dei negozi della Calabria. Comunque puoi scrivere ai nostri uffici vendite, stamperia e chiedere a loro. Sicuramente ci sono dei negozi anche lì, non ti preoccupare che ci sono, bisogna solo trovarli. T'es là, Nadine. T'étais un peu disparue. Oui, bah oui, on a une trop bonne connexion ici, donc forcément ça. Oui, pas grave. Maintenant, j'ai un peu séché le vert, le rouge comme ça et j'ai besoin d'un peu de blanc. Et on va faire ressortir le dessin avec les blancs. Moi, j'aime bien avec l'éponge et un blanc. Donc, une éponge sèche. Sèche. Et on va mettre du blanc par-dessus en tapotant délicatement tout. Et donc, magiquement, on va revoir le dessin, tu vois. Ah, super. Trop beau, Monica. Trop laid, trop laid. C'est vrai. Mais je ne voulais pas le dire parce que ça craint quand même. Je te connais, je lis dans ta pensée. Voilà. Okay. So now we have our shapes completely done. And as this soft glaze is quite flexible, we can glue it on the Christmas balls. Alors, on peut effectivement maintenant coller tout ça autour de l'écureuil. Comme ça. Donc, je vais prendre de la colle. Tu fais au pistolet à colle? Alors, je fais au pistolet à colle, Nadine, pour faire un peu plus vite. Sinon, je devrais et je pourrais, si vous avez le temps, donc faites-le avec une colle extra forte, vous le mettez comme ça, et vous tenez chaque moule 2 minutes.
de façon que ça colle bien. Maintenant, on n'a pas assez de temps, donc je vais continuer avec le pistolet à colle. Mais bon, je vous suggère quand même la colle forte, elle est super. Hein. Oui. L'extra forte, elle est super. Exactement. Je vous suggère plutôt ça, hein, la colle extra forte. Hein. Mais bon, pour l'instant, même si ça va se décoller après, j'irai mettre ma colle extra forte après. Hein. Donc, la colle extra forte est super. Hein. Vous savez que ça colle un peu tout, même sur le tissu. C'est waterproof. C'est résistant à l'eau. Bon, voilà. Je vais continuer mon rond en espérant que, oui, ça devrait suffire. Je n'ai pas testé, mais bon. Ça se passe bien, c'est beau. C'est sympa, hein? Ouais. Ça fait un petit cadeau sympa. Hein? Ça s'appelle Noël, tout le monde le fait. Hein? C'est ça. Ah, j'ai cassé. T'as vu? Bon, là, tu peux recoller de toute façon le petit bout. Ouais, je vais coller le bout. Hein. C'est pas grave. Ouais. Hein? Ouais, J'ai juste la colle là. Ça, il y a toutes les fils de la colle qui bougent. C'est bon. Et encore quelque chose. On a juste tout. Il y a juste ça qui reste. Voilà. Ça fait pile poil. Oui, c'est bon. Je crois qu'on y est. Sauf que là, à l'intérieur, ben, il faudra quand même un beau ruban. Et moi, je sais que chez toi, on en trouve hein, des beaux rubans. Il y a du ruban. Oui. On a. Je vais mettre quand même une comme ça pour faire un peu plus sympa. Bon. Comme ça, comme ça. Naturalmente una sfera senza fiocco non esiste. Il ne faut pas cacher le trou hein, quand même pour mettre le fil pour accrocher. Donc, je le mettrai un peu plus avant. Bon. Je vais tenir 2 secondes. Je vais superposer celui-là que je viens de trouver, que c'est déjà fait. Ok. Voilà. Et Une là, boule de déco. oui, eh ben, je trouve que quand même, il faut un petit éclat avec la glitter pen. Ouais, tu as raison. Sinon, c'est un peu terne. C'est un peu terne. Eh oui, il faut quand même, juste au milieu des poinsettias. Ouais. Oh, j'ai trop pressé. Et même là, un petit peu. Ça fait sympa. Un peu plus de lumière. Bon, voilà, ça doit aller, je crois. Bon, je trouve qu'on y est. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, là, c'est une version un peu différente de celle. Ben, de toute façon, vous pourriez essayer aussi sur du polystyrène si vous voulez. Ça fait un effet différent.
Ouais. Mais bon, là, c'est la luminosité, effectivement, du plexi, et c'est joli. Hein. Donc, mais quand même, vous avez deux versions du même sujet, du même papier. Donc, voilà. Évidemment, les moules, vous les connaissez bien, donc vous savez que vous pouvez aussi les utiliser avec le plâtre, la poudre céramique, avec laquelle vous pourriez quand même avoir des trucs comme ça. Donc ça c'est plâtre. C'est fait avec donc, le même moule. Vous pouvez quand même l'utiliser avec la poudre céramique. Et toi, tu me disais, tu étais en train de faire des comme ça, n'est-ce pas? Moi, je suis exactement. Ils sont dans le moule là. En attendant, j'avais un petit paquet de soft clay ouvertes. Du coup, donc ils sont en train de sécher. Voilà. Ouais. Ils sont comme ça aussi. Vous pourriez utiliser. Vous voyez. Là, Laurence, tu vois, ça, je l'ai fait à la soft clay, mais je l'ai laissé sécher sur la boule déjà, parce que la boule, c'est plus petite. Donc, pour donner un peu plus l'arrondissement, donc je l'ai laissé sécher comme ça. La forme, Ouais. Là, ce serait sympa, peut-être aussi, de mettre un papier de riz à l'intérieur sans un dessin précis, et après, l'habiller avec quelques décorations comme ça. Ça peut être aussi une autre idée. Et bon, il y en a tellement, il y en a tellement. Si vous avez aussi des formes plates comme ça, alors là, je vous suggère les moulages avec la poudre céramique. Ça pourra être sympa sur un truc de bois. Ça ferait un joli truc aussi. Donc, là, c'est juste quelques idées. Et je suis sûre que vous en trouverez aussi davantage. Je suis sûre et certaine. Donc, je change juste la caméra pour montrer la boule peut-être en face. Non, je me trompe à chaque fois. Et voilà. Là, c'est la boule réalisée comme ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas de particulière question. Grazie, Danka. Che bellissimi. Thank you, Helen and Jean and everybody. If you have any questions, please write as usual. But especially write to Nadine to lesdoigtsdefait.com. Every order. C'est ça. Doigtsdefait. Because today and tomorrow you have 10% discount on every product in the shop. So have a look to the shop and see how many products she has. From scrapbooking to decoupage to colors, everything. She has everything. And if you go there to Paris, go and have a look to the shop. Maybe have an atelier with Nadine and Maud. Est-ce que tu as quelque chose à nous montrer, Nadine, pour tes prochains ateliers? Quelques modèles. Je t'entends plus, ma pauvre Monica. Allô. Alors, je vais vous montrer quelques petits modèles. Ouais. So, Nadine is showing us. C'était le sujet de la dernière vidéo de Maud. Oui, ça se voit pas trop bien, Nadine. Il faut peut-être mets-le un peu plus en arrière. C'est un peu fluo. Connection is not very, very good. La connexion, c'est pas super, Nadine, et l'image est congelée. Voilà. Ça se voit pas. Dommage. Quand t'es bloqué, t'es figé. Nadine, ça se voit. C'est un peu flou l'image, mais on entrevoit que c'est joli. On entrevoit que c'est joli. Avec les nouveaux produits, t'as dit. Connection is very, very bad. Nadine, désolée, elle est partie. So sorry, but grazie a tutte. E a questo punto purtroppo la connessione non è buonissima, ma abbiamo tutte capito e visto cosa abbiamo fatto oggi. L'elenco del materiale della realizzazione di oggi la trovate
sulla live, anche registrata, trovate tutto quanto. Quindi per avere il 10% di sconto approfittate, potete dare un occhio al sito di lesdoisdefait.com e vedere che cosa Nadine e anche eventualmente ordinare, vedere i prezzi delle spedizioni. Nadine vi dirà tutto. Grazie amiche, grazie a Nadine che verrà magari la registrazione, vedrà la registrazione e vedrà la conclusione della live. È stato un piacere sempre et comunque vedervi. Ça a été un plaisir de vous voir et à la prochaine alors. Nadine, désolée que tout était parti, mais bon, j'ai juste donné les dernières instructions pour te joindre sur ton site. Ouais, voilà. Oh. Bah, merci Monica, désolée pour la connexion. Merci à Maud et à tout le staff. Attends Monica, petit coucou des filles. Oui, s'il te plaît. Ciao Tiffany, ciao Maud. Quel plaisir. Gros bisous et merci. Merci et à la prochaine fois avec plaisir. Merci. It's Christmas time in Stamperia. 3 brand new collections. Sweet Winter with its vintage designs. These beautiful rice papers and 4 amazing fabrics. Ruban and Ephemera. Cozy Winter with these original colors. Flowers, notes, and this beautiful blue touch. And home for holidays. Wow, I love collectibles. Ruban and Ephemera. And as usual, our classic Christmas in red and pink. Stencils, mold, stamp, die cut. Make your Christmas special with Stamperia.